Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil visualisation de l'assemblage. Cet outil vous permet différentes méthodes pour afficher et trier des composants d'un assemblage sous forme de liste ou sous forme de couleur dans la partie graphique. Visualisation de l'assemblage est accessible depuis votre onglet Évaluer ou à partir du menu déroulant. Tant que vous ne fermez pas l'outil, il restera actif sous forme d'onglet. Vous apercevez maintenant vos différents composants sous forme de liste classés ici par masse, à côté duquel se trouve une barre de couleurs que vous pouvez activer ou désactiver à l'aide du clic gauche et qui gère les couleurs dans la partie graphique. Vous pouvez déplacer le curseur pour définir vous-même la limite de basculement. D'un clic droit, vous pouvez grouper des objets identiques selon le filtre choisi. Vous pouvez également ajouter des curseurs pour définir des zones de basculement. Je règle ici les curseurs pour afficher les composants au-delà de 100 en rouge et le restant en bleu. Toujours à l'aide d'un clic droit, vous pouvez également tout restaurer. Comme dans votre Feature Manager, vous pouvez accéder aux différentes options en cliquant gauche ou droit sur l'un de vos composants. Vous pouvez modifier la façon dont les éléments apparaissent dans la liste à l'aide des différentes icônes se trouvant ici. La première, la barre des valeurs, affiche une sorte de pourcentage de la propriété choisie. Elle ne fonctionne donc qu'avec des propriétés numériques. La seconde affiche une liste à plat ou imbriquée, donc soit sous forme de pièces ou d'assemblage. La troisième permet de regrouper les composants identiques en un seul item. La quatrième est disponible depuis la version 2018, mais je vous la présenterai un peu plus tard. Vous avez également un filtre pour les noms et les propriétés, comme dans votre Feature Manager. Pour modifier ou ajouter une colonne, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici. Dans la partie haute, vous retrouvez les valeurs utilisées récemment. La possibilité d'ajouter une nouvelle colonne, changer la précision des unités, modifier la barre des valeurs pour qu'elle fasse référence soit à l'assemblage, soit aux composants. Créer directement à partir d'ici un nouvel état d'affichage, toujours disponible dans l'onglet Configuration Manager. Exportez votre tableau en Excel, CSV ou PDF. Et enregistrez l'agencement de vos colonnes comme un nouveau style pour pouvoir le partager avec vos collègues ou le récupérer par la suite en faisant charger un style, un petit peu comme une nomenclature. Dans Autres, vous allez retrouver les différents types de propriétés. Les propriétés du complément Sustainability, les propriétés du document et les propriétés personnalisées que vous avez vous-même ajoutées. Pour ceux, par exemple, qui utilisent des révisions, comme dans PDM, on peut utiliser l'outil pour filtrer cette propriété. Il faut remarquer ici qu'il n'y a pas de barre de valeur. D'ailleurs, l'icône n'apparaît pas. Et on peut aller de clic droit grouper par objet identique, qui montre ici les composants Toolbox sans révision en rouge, les composants en jaune à la révision B et en bleu à la révision A. Autre exemple, revenons à la propriété de masse. Dans la colonne, vous voyez la valeur de masse d'un seul composant, même si la quantité est supérieure à 1. Pour exemple, je vais ajouter ici une nouvelle colonne et utiliser une formule qui, vous l'avez compris, va multiplier la quantité, donc je vais chercher la propriété, par la masse à l'aide d'une petite astérisque. Je donne un nom à mon en-tête. Il faut remarquer maintenant que la masse totale du composant a bien été doublée pour celui-ci. Pour terminer, je vais vous montrer l'icône qui permet l'analyse des performances. Cette icône va vous montrer automatiquement les trois colonnes importantes lorsque vous avez des lenteurs dans votre assemblage.
La première colonne représente les triangles graphiques. C'est la quantité de petits triangles nécessaires pour afficher votre composant. Et plus vous aurez de courbes, et plus vous aurez de triangles. Voici une des pièces qui nécessite beaucoup de ces triangles. Cette valeur est définie dans la qualité d'image sous forme de petits curseurs réglables dans les propriétés du document. Vous pouvez toujours essayer de la réduire, mais si la forme est trop complexe pour espérer mieux. Ensuite, vous avez la colonne qui représente le temps d'ouverture pour chaque composant. C'est la première partie que SolidWorks traite lors de l'ouverture de votre assemblage. Si vous remarquez un temps anormalement long lors de l'ouverture, c'est ici que vous pourrez filtrer ceux qui posent problème. Et en dernier, c'est le filtre du temps de reconstruction. Vous savez, quand vous faites un CTRL plus Q pour régénérer votre assemblage. Ce temps est également visible dans chaque pièce en cliquant sur l'évaluation de la performance. On voit qu'ici, en rouge, c'est une pièce de tôlerie qui prend le plus de temps et pour lequel on ne sait pas faire grand-chose malheureusement. Par contre, on voit ce composant ici de couleur mauve et c'est sûrement à cause du lettrage qui a été fait sous forme de bossage. Je vais ouvrir ce composant et supprimer cette fonction. On peut voir maintenant que ce composant a changé de couleur et que son temps de reconstruction est donc plus faible. Pour arrêter l'outil, vous pouvez cliquer sur la petite croix ou cliquer à nouveau sur son icône. Voilà, j'espère que cet outil vous sera utile dans vos conceptions. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.